à toutes et à tous sur le plateau des Ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée aux ouvrages de Jean-François Karachi et à sa réponse concernant son personnage central, Georges Cardel. Qui est Georges Cardel? Réponse dans quelques instants. Parole à Jean-François Karachi. L'histoire de Georges Cardel, c'est l'histoire de Jean-François Karachi. Et ce sera l'histoire d'encore un autre nom. Si un jour il m'était donné de pouvoir reporter mon nom de naissance, seule Margaret de Roumanie le connaît, précisément. Ou un nom de règne, si le peuple qui décidera, qui me permettra de succéder à mon père, décide que je m'appelle d'une manière ou d'une autre. 2 fois, je me suis retrouvé à Loudun-l'Ardoise, au bureau des statistiques et de l'information, également à côté de Draguignan, parce que j'y suis allé une première fois lorsque mon fils est mort, et une deuxième fois lorsque je savais que j'avais un contrat sur la tête à cause des Karachi, que Berlusconi a racheté, et Frank Carlucci, ancien patron de la CIA, a fait le ménage derrière pour que ça ne recommence pas. Et c'est pour ça que je suis toujours en vie. Vous savez que je suis comme le désespoir du singe, cet arbre qui empêche au singe de monter au sommet de l'arbre, chercher le fruit. Eh bien, je suis un désespoir du singe pour mes ennemis. C'est pas parce que je suis un mec génial ou que je suis un héros ou quoi que ce soit. C'est parce qu'une transcendance m'appelle, ou parce que je suis un être suprême qui avait besoin de le découvrir. Je ne suis pas le président de la République française qui pense être le grand monarque. Je suis moi. Je suis cet homme à qui on a tué le fils pour une nationalité qui n'était pas la sienne. Je suis cet homme qui a été abandonné par ses proches parce que mon père baisait ses filles. Je suis cet homme qui a sauvé la vie à François-Joseph Karachi, qui devait se faire égorger par un chien loup un dimanche matin à Fréjorgues Ouest, à côté de l'aéroport de Montpellier, sur la commune de Montguiot. Je suis cet homme qui a sauvé la vie, Olivia Karachi, qui s'était jeté dans sa piscine pour se suicider le lendemain de sa convocation au juge des affaires familiales. Première convocation pour le divorce de François Karachi, ce François-Joseph Karachi, qui avait hypothéqué dans le dos de sa femme en faisant passer sa secrétaire Véronique pour sa femme au notaire de Pignan pour l'hypothéquer. S'il avait fait faillite, elle aurait tout perdu. Par contre, lorsqu'il a divorcé, j'allais dire dévoré, lapsus intéressant, lorsqu'il a divorcé, il lui a promis de rien lui laisser. Sauf que je me suis battu pour Olivia Karachi Moragues et je lui ai permis de récupérer justement cet immobilier qui avait servi de caution à François-Joseph Karachi. Et cet immobilier était d'une valeur de plusieurs millions d'euros à Saussan. Joël Vera, maire de Saussan, SAU de SAN, code postal 34 570, pourra vous le confirmer. Parce que je ne dis que la vérité. Et quand je me trompe, c'est parce qu'on m'a trompé ou parce que je me suis trompé. Mais mon plaisir n'est jamais de tromper les autres et de me tromper à moi-même. J'en ai pas envie, ça ne me plaît pas. Pour moi, la vérité n'est pas une variable d'ajustement. C'est nous qui devons nous ajuster en permanence à la réalité et pas le contraire. Parce que la folie n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante pour soi, n'est pas intéressante pour les autres. J'ai vu récemment un film qui s'appelle Hérétique avec Hugh Grant. On est dans ça, dans ces folies de gens d'entre-soi, de quelques-uns qui se croient élus parce qu'on leur a promis, parce qu'ils l'ont cru. Mais dans la simplicité des choses de tous les jours, la preuve de l'absolu est là. La vie est un miracle, que ce soit ici comme ailleurs, et on ne sait pas s'en contenter. Donc ce Georges Cardel, pourquoi je ne suis pas resté Georges Cardel? Parce que, vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, les auditeurs des ondes clandestines, juges, flics, avocats, notamment, journalistes aussi, qu'à la Légion étrangère, quand vous y partez, vous pouvez y mourir, au niveau de l'état civil, j'entends. C'est-à-dire que Jean-François Karachi était devenu Georges Cardel. J'avais choisi Georges parce que Georges Nespoulos, le principal du collège de Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, était un gréco-roumain et il avait été extrêmement bienveillant et adorable avec moi, cet homme. Et c'est pour ça que le prénom de Georges
était venu à l'époque quand l'officier de recrutement m'avait dit « Tu veux t'appeler comment ? Tu peux pas t'appeler Jean-François, ni Karachi. » Donc j'avais choisi Georges, et puis comme j'étais censé être né là, à Laval, au Québec, eh bien il me fallait un nom qui sonnait québécois, et j'adorais le Québec, et j'adore toujours le Québec, et Cardel m'est venu. J'aurais pu définitivement être Georges Cardel, changer cette identité que la loi me permettait d'avoir, et je ne l'ai pas fait à l'époque, parce que ça aurait été renoncer à la succession Karachi, ça aurait été renoncer au combat que j'avais mené pour être un Karachi, ce combat, cette identité que François Karachi m'a donnée quand j'avais 4 ans et m'a repris quand j'en avais 22, 23. Et ça, j'étais pas d'accord. Et puis mon fils, à l'état civil de Montpellier, en prédéclaration prénatale, avait été déclaré Chris Karachi. Ça veut dire que je laissais tout derrière moi, c'était hors de question. Et en plus, ça m'aurait permis de ne pas avoir les problèmes judiciaires que François-Joseph Karachi a montés de toutes pièces avec son brillantissime et malheureusement très obscur Jacques Martin, ancien bâtonnier de Montpellier. Je n'ai jamais commis les faits avant les faits dont il est question, et je n'ai jamais recommis les faits derrière. Je suis pas un branleur pour ma part, j'aime travailler honnêtement, je dépense l'argent que je gagne, je ne dépense pas l'argent des autres, j'ai pas de dette, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'amende impayée à ma connaissance, etc., etc. Quand Maurice Néra, journaliste d'M6, joue au mec qui a peur au lendemain du reportage M6 et il va au commissariat de Paris 7, il dit « Ah, Jean-François Karachi m'a menacé ». Non, j'ai simplement informé cet homme que je n'étais pas content, qu'il ait menti, lui et son équipe, et que Nicolas de Taverneau ait laissé faire. Mais je ne voulais aucun mal physique à cet homme qui a voulu faire croire que je lui voulais du mal. Je voulais juste qu'il cesse d'être journaliste, parce qu'un journaliste qui invente des témoins, qui invente des preuves, ne peut pas être journaliste. Ça me paraît fou d'imaginer que certains pourraient dire que oui. Et c'est ça qui est terrible. C'est ces gens qui mentent, qui vont rajouter un mensonge pour justifier le premier mensonge. Moi, je ne veux aucun mal à Maurice Néra. Je ne veux aucun mal à la journaliste de Libération qui a écrit 3 pages infectes sur moi. Ma grande, grâce aux moyens de Libération et ton patron, ancien agent des services secrets israéliens, qui est toujours agent des services secrets israéliens, le directeur des rédactions de Libération, tu aurais pu trouver mes parents naturels si tu avais vraiment cru que c'était pas Michel, mon père. Mais ça t'intéressait pas, ma petite fille, de savoir qui étaient mon père et ma mère, alors que moi, viscéralement, en tant qu'être humain, en tant que père, en tant que fils, j'avais besoin de savoir si à tout hasard l'histoire, la fable, Michel de Roumanie n'était pas exacte. Et si elle n'était pas exacte, c'est parce que j'aurais pu faire des mauvaises rencontres qui m'auraient fait croire un mensonge qu'on m'avait vendu. Même s'il y a eu des tests ADN en Suisse qui sont là, qui existent toujours, même si mes anciennes fonctions dans l'enseignement italien m'ont permis de comprendre des choses. Mais je n'avais pas à étaler sur la place publique des documents secrets défense, je n'avais pas le droit de le faire. Sinon, j'aurais pris 30 ans pour violation des secrets d'État suisses, 30 ans pour violation des secrets d'État roumains, 30 ans pour violation des secrets d'État italiens, 30 ans pour secret des violations d'État français. Et je ne fais pas ça. Pourquoi je n'ai pas tué Roger Cazorla quand il a tué mon fils en 2006? Parce que je ne voulais pas prendre 30 ans. C'est pour ça que cet homme a pu faire sa vie. C'est pas parce que je manquais de courage ou de lâcheté, ou parce que j'ai un amour inconsidéré pour les autres. J'aime mes proches, et je tolère ceux que je ne connais pas. Mais c'est pas faire le malin que de dire ça. C'est parce que aimer tout le monde, c'est aimer personne. Ça n'est pas. Je suis pasteur, mais je vais pas vous vendre le truc que l'amour sauvera le monde. Peace and love, peut-être, c'est bon pour d'autres tempéraments, d'autres parcours, mais pas moi. Quand je me suis retrouvé à Pont-de-Vaux, par exemple, chez cette tante éloignée des Karachi, on m'avait dit surtout n'y va pas. Et j'y suis allé pourquoi? Parce que j'avais la mafia aux trousses.
Et je suis tombé sur une femme qui m'a empoisonné au cyanure. D'ailleurs, au-delà de tout ce que je peux affirmer, mon corps a changé à cette époque-là. J'ai perdu mes cheveux, j'ai grossi, je n'arrivais plus à dormir, je vomissais tout le temps, j'étais erratique, etc., etc. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que il me fallait survivre à tout cela. Et parce que j'ai été très très bien entouré euh, par mes proches, par mon épouse, Bénédicte Karachi-Bouquet, qui est une femme merveilleuse. Si un jour les Roumains me font roi, ils auront le bonheur de l'avoir comme reine. Parce que c'est une femme géniale. Son père était catsup. Donc c'est pas une crevarde du Nord, comme certains ont voulu le vendre dans la presse. Elle a fait de très belles études, elle a un niveau master en langues étrangères appliquées, c'est une artiste brillantissime, dont Pascal Payen-Penzeller et Roger Talibert, le grand architecte, avaient dit qu'elle avait un don que personne n'avait vu avant. Pareil, Jacques Armand Akoun avait aussi écrit la même chose. Et voilà, je suis entouré de quelques personnes brillantissimes parce que ce sont les lumières dans ma nuit. C'est ce qui éclaire mes nuits. Alors ce Georges Cardel, qui est dans les bouquins, hein, Georges aux éditions du Net, À la grâce du diable aux éditions du Net et le 500 aux éditions du Net, vous explique des choses, bien sûr, au travers du roman, parce que comme il y a même des souvenirs, avec le temps, ça fait 20 ans de malheur que j'ai dû gérer, depuis la mort de mon fils. Eh bien, et la trahison de François-Joseph Karachi. Mais François-Joseph Karachi, vous l'interrogez là, il va vous expliquer à quel point il est génial, et vous allez y croire. Parce que c'est normal que vous y croyez. Le mec est fait comme ça. Mais par contre, la réalité, c'est quoi? C'est que pendant qu'à M6, il explique qu'il est un petit artisan qui a adopté un gamin pas normal, et bien sa femme, très peu de temps après, Sandrine, devenait actionnaire d'un fonds social, d'une foncière sociale à Toulouse. Avec quel argent elle a trouvé 3-4 millions d'euros? Il n'y a pas besoin. Moi, c'était mon boulot et ça l'est toujours. Moi, mon boulot, c'est quoi? Aujourd'hui, une compagnie d'assurance ou je ne sais pas qui me dit, voilà, j'ai besoin de savoir où était le tableau. Eh bien, en quelques jours, quelques semaines, je vous dis où est le tableau, je vous donne l'accès, le code d'entrée de la porte principale de la résidence, je vous donne l'accès au numéro du coffre-fort pour trouver le tableau. C'est ce que j'ai fait avec Yves Bouvier. J'ai témoigné auprès de Yves Bouvier, pour Yves Bouvier, auprès du procureur général de Monaco en 2015, en disant, voilà, il n'a pas volé l'une des héritières Picasso, le tableau est chez elle. Elle fait croire qu'elle l'a volé parce qu'elle veut toucher la prime d'assurance. Vous verrez, tapez sur Google cette histoire, et en effet, cette femme avait menti. Et donc Yves Bouvier a pu s'en sortir de cette histoire-là. C'est ça ma formation, mon talent, mon génie professionnel. À l'âge que j'ai aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma carrière, si vous avez besoin de trouver quelqu'un ou de trouver quelque chose sur Terre ou sur une autre planète, je vous le trouve. Moyennant rémunération, bien sûr, 4 sub, 4 dirigeants, CDI, le job normal, quoi. Enfin, j'ai besoin de bouffer, comme tout le monde. Et je vous trouverai toujours les bons témoins, les bonnes preuves, les bons faits. Et des vrais faits, des vrais témoins et des vraies preuves. Parce que c'est ma came, je suis programmé pour ça. Et comme j'ai su où était le tableau de l'héritière Picasso, sur mes démarches personnelles, je fais exactement la même chose tous les jours. Et j'aurais aimé un peu plus de décence de la part de certains adversaires ou d'un gens qui... Je vais vous citer un exemple. Silviu Odos. Silviu Odos était un entraîneur sportif de Jeux Olympiques roumain qui a été poursuivi pour dopage en France et qui a fait de la prison. Et sa femme aussi. Silviu Odos. Mais vous allez trouver sur Facebook une page horrible me concernant, créée par Silviu Odos en 2017-2018, titrée Carole 3. Et dedans, le mec m'en met plein la gueule. Il me connaît pas, je le connais pas. Et son truc où il y a 11, 12, 13 abonnés sur Facebook, eh bien,
les gens se font plaisir dessus, ils se défoulent. Mais moi, pourquoi j'avais choisi Carole III? Pas pour encore changer d'identité, c'est parce que ce sont les miens. Charles Ier de Roumanie, Charles II de Roumanie, c'est mon sang. Et aller parler d'une fable de l'orphelin roumain? Mais enfant de putain, tu sors du trou du cul du monde et tu te permets de juger un prince? Mais ça ne m'a pas fait être aigri ou amer ou violent ou vengeur. J'ai un job à faire et je le fais. Que ce soit en tant que fils, que ce soit en tant que père, que ce soit en tant que mari, je fais le job jusqu'au bout. Sur ma tombe, je veux qu'il y ait marqué « Il a fait ce qu'il avait à faire ». Et je vais citer Die Hard 4 avec Bruce Willis à la fin, où le petit jeune qui a sauvé la fille de Bruce Willis, le petit jeune dit « je ne pouvais pas faire autrement que de sauver votre fille, même si c'était au péril de ma vie ». Et Bruce Willis, enfin en tout cas le scénariste, fait dire à Bruce Willis, mais c'est à ça qu'on définit qui tu es. C'est à ce que tu ne peux pas faire autrement que tu le fais. C'est dans l'instinct, dans la réaction instinctive, c'est dans la peur, c'est dans la faim. C'est quand on n'a plus rien qu'on montre qui on est. Ou quand personne ne nous regarde. La grande passion de Joe Leonetti, c'était de dire ça. On va trouver une dimension qui est d'enquête des services secrets, un peu comme les films de science-fiction, où on pourra surveiller les gens, pas avec des caméras ou je sais pas quoi, non. On sera dans la même pièce qu'eux, et ils sauront pas qu'on est là, et on saura si ce sont des terroristes, des escrocs, des menteurs, ou je ne sais quoi d'autre. Eh bien, moi qui suis romancier, je sais que cette réalité-là existe, et ma passion, c'est de vous l'expliquer dans mes romans. Et si Bénédicte Karachi-Bouquet coécrit des livres avec moi, c'est parce qu'elle a un talent génial qui vient enrichir ce que j'ai à dire, ce que j'ai à me dire et ce que j'ai à vous dire. Parce que mes livres, c'est ça. Et si un jour, Georges, par exemple, est lu pour le bac de français, comme peut être les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, eh bien, j'aurais atteint mon objectif. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Rousseau avait sa façon de voir le monde, mais il ne valait pas grand-chose. Moi, j'ai prouvé ces 20 dernières années que j'avais fait les bons choix, que j'avais le courage qu'il fallait et que j'arrivais à obtenir la juste connaissance. Et Sandrine Bignoli-Karachi, elle héritera de François-Joseph Karachi. Je serai définitivement déshérité. J'irai expliquer au procureur, au juge, aux flics que j'ai été déshérité et tout le monde s'en foutra. Ma seule planche de salut, c'est si Margaret, avant de mourir, veuille bien affirmer, confirmer que avant que Michel ne meure, quand j'ai écrit la première lettre à mon père, la première lettre recommandée que j'ai envoyée à Aubonne, à côté de Lausanne, eh bien, en effet, Margaret et Dadou ont fait disparaître mon père parce qu'il allait officiellement me reconnaître. Clandestine, c'est terminé pour ce jour. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir pris le temps d'écouter Jean-François Karachi dans ce témoignage poignant d'une tranche de vie, d'une tranche de roi de Roumanie.